tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Nous nous rendrons au Chili pour la deuxième édition du forum consacré à la protection des océans. Nous reviendrons en principauté pour la traditionnelle remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco qui s'est déroulée au Grimaldi Forum. Nous suivrons le prince souverain en visite officielle dans le village ligure de Dolceacqua. Et nous refermerons ce journal avec un focus sur le marathon de lecture organisé par la Fondation Prince Pierre de Monaco. Mais avant de débuter ce journal, nous revenons un instant sur les terribles événements qui se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. Le prince souverain, le gouvernement princier et le conseil communal ont tenu à adresser des messages de compassion au président français et aux victimes de ces intempéries et à leur assurer toute la solidarité de la principauté. La deuxième édition du Forum pour la protection des océans a démarré ce lundi à Valparaiso, au Chili. Après Washington l'an passé, cette conférence se tiendra sur 2 jours, en présence notamment du prince souverain. Et à quelques semaines de la COP21 de Paris, on retrouve sur place Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal qui ont pu rencontrer la consule de Monaco au Chili. Et nous sommes à Viña del Mar, plus précisément au bord de l'océan Pacifique. Alors les saisons sont inversées, là nous sommes au printemps. Nous reviendrons très prochainement sur la conférence Our Ocean, plus concrètement dans une prochaine édition. En attendant, nous sommes avec la consule honoraire de Monaco au Chili. Bonjour. Que se passe-t-il concrètement ici pendant ces 2 jours ? La conférence s'appelle Nuestros Océanos, c'est-à-dire notre océan. En réalité, il se passe une série de panélistes qui sont très nombreux, pendant 48 heures en réalité, et qui se réunissent au Chili pour parler en deuxième séance, puisque la première avait eu lieu à Washington l'année dernière, sur notre océan. J'imagine que d'organiser cette conférence ici au Chili, c'est important pour ce pays d'Amérique du Sud. Je pense que tout ce qui met un pays en première page dans un thème aussi important que l'océan en ce moment, surtout dû à l'acidification des eaux, surtout dû aux problèmes de réchauffement des eaux. Je pense que c'est un sujet très important de nos jours. Et donc je pense que pour le Chili qui a 4500 km de côte, oui, c'est important. Daniel Bianchieri, merci. Comme je vous l'ai dit, on reviendra très prochainement sur cette conférence et les enjeux d'Our Ocean. Le rendez-vous est donc pris. Nous restons dans le domaine de l'environnement avec la remise des prix annuels de la Fondation Prince Albert II de Monaco qui s'est déroulée vendredi dernier. Au-delà des nombreux projets soutenus tout au long de l'année et à travers le monde, la Fondation souhaite récompenser chaque année des personnalités qui se sont investies dans la protection de la planète. Patricia Navarro a assisté à la cérémonie au Grimaldi Forum. Plus de 350 projets soutenus à travers le monde en 9 ans d'existence, 33 millions d'euros investis pour favoriser le développement de programmes qui ont tous pour point commun la préservation de notre environnement. La Fondation Prince Albert II de Monaco poursuit plus que jamais les missions qu'elle s'est fixées dans ces domaines prioritaires d'action que sont la préservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et la mise en valeur de l'eau, ressources que l'on doit protéger et dont il faut favoriser l'accès au plus grand nombre. Lors du conseil d'administration qui précède chaque année la remise des prix de la Fondation, 15 nouveaux projets ont été retenus. Ils permettront notamment dans les prochains mois et prochaines années de développer des projets dans l'océan Pacifique, mais aussi au Maroc pour sauvegarder l'ibis chauve, un oiseau menacé, ou encore au Guatemala avec une mission sur l'eau en partenariat avec la fondation One Drop de Guy Laliberté. Et pour mettre à l'honneur des personnalités ou entités qui œuvrent à travers le monde dans le domaine environnemental, la fondation organise chaque année une remise de prix avec 3 catégories. La première, portant sur l'eau, a récompensé le Français Loïc Fauchon, qui fut président du Conseil mondial de l'eau. Aujourd'hui, ce n'est pas ma personne qu'on récompense, c'est l'eau, tout simplement. Et le prince souverain, c'est mieux que beaucoup d'autres ce qu'il en est, car il est ce que nous appelons, pour de très rares personnalités, un ami de l'eau. Et il est depuis longtemps. Et en plus, je le dirai tout à l'heure, il aggrave son cas parce qu'il soutient l'eau douce et l'eau salée.
ce qui n'est pas fréquent. L'enjeu est immense pour l'humanité, immense, face à la pression démographique, face à l'élévation des niveaux de vie dans tous les pays. Ce sont des menaces qui pèsent sur l'eau bien avant celles du climat, parce que celles-là, nous les gérons tout de suite, et pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, nous devons à la fois protéger la ressource en eau, protéger la matière en quelque sorte, et assurer sa distribution. Le lauréat du prix du climat n'avait pas pu faire le déplacement à Monaco, mais il a tout de même reçu son prix des mains du prince Albert II à New York, une semaine avant la cérémonie. Bill McKibben est un activiste américain. Écrivain, il est notamment l'auteur du livre La nature assassinée et il est présenté comme l'écologiste le plus influent des États-Unis. Enfin, le prix de la biodiversité est venu couronner les années de travail et d'engagement d'Emmanuel de Mérode. Aux côtés des populations locales, il a consacré de nombreuses années aux parcs nationaux de République démocratique du Congo. Pour nous, c'est un énorme honneur, bien sûr pas seulement pour moi, mais pour toute l'équipe qui s'est investie dans ce parc depuis des décennies maintenant et dont beaucoup d'entre eux ont perdu la vie en essayant de protéger ce parc. Étant donné les difficultés auxquelles ils se confrontent, sans un appui qui vient du monde extérieur, un parc qui essaie de survivre au Congo est terriblement isolé. C'est ce genre de prix qui nous permet d'accéder à l'attention du monde. La cérémonie de remise des prix s'est achevée par une projection exceptionnelle, une projection en avant-première du dernier film de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Après Le peuple migrateur, après Océan, le réalisateur nous plonge notamment dans les forêts avec le film Les saisons. Nous, on pense qu'avec la force des images, en les prenant sous un certain angle, avec du temps, et aussi ce que rappelait Jacques Cluzot, qui est aussi co-réalisateur du film, nous cherchons avant tout la vie dans les animaux. Il ne s'agit pas de faire une photo, mais de faire des films, des séquences. Donc on est dans leur allure, on est dans leur mouvement. Et donc c'est l'expression de vie que l'on veut filmer, de façon à ce que l'on s'attache, parce qu'on ne sait pas, dans le film que nous avons fait, Les saisons, nous suivons des chevaux, ce qui était auparavant les chevaux qui ont été renouvelés, c'est des tarpans, mais on les voit foncer dans la forêt à toute allure. Et ça, on n'a jamais fait. On fonce sur un arbre, le cheval l'évite. Au dernier moment, le loup l'évite et nous, on est dans la même énergie. Et de façon à ce qu'on s'attache à ces animaux, parce qu'on apprend leur expression de vie, de vitesse, et là, on peut s'approcher du message pour s'apercevoir que c'est beau la nature, c'est beau la diversité. Et que de temps en temps, on peut avoir un regret sur les espèces qui sont en voie de disparition. Le film Les saisons sortira en salle le 13 décembre prochain. Juste quelques pierres empilées. Et lors de cette remise des prix, le public a pu découvrir le dernier documentaire de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Les photographes présents lors du tournage en ont tiré une splendide exposition photo à découvrir jusqu'au 8 novembre à la Galerie des Pêcheurs. Je vous propose de passer du côté de la frontière italienne pour suivre le prince souverain en visite samedi à Dolceacqua. L'occasion pour lui d'inaugurer une piste cyclable financée en partie par le gouvernement princier et de visiter le château des Doria. Car il est important de rappeler que des liens forts unissent la principauté et ce village ligure. Dominique Poulain vous en dit plus. C'est la deuxième fois que le prince Albert se rend en visite officielle à Dolceacqua, un bourg médiéval d'un peu plus de 2000 habitants, situé dans la province d'Imperia, à une quarantaine de kilomètres de Monaco. Un village dont la partie la plus ancienne est dominée par le château des Doria et dont la partie la plus moderne, le Borgo, s'allonge sur la rive opposée. Ce jour-là, Dolceacqua a mis les petits plats dans les grands, des drapeaux aux couleurs de l'Italie et de la principauté ont été hissés un peu partout dans le petit village. C'est un grand honneur pour moi de recevoir pour la deuxième fois le prince Albert II à Dolceacqua. Pour nous qui sommes un petit village, c'est bien sûr un moment historique très important. Dès son arrivée, le prince est accueilli par le maire de Dolceacqua, en présence de nombreuses personnalités de la principauté et des élus de nombreuses communes avoisinantes. Le souverain dévoile une plaque pour marquer cette visite et inaugure une piste cyclable
aménagé par la mairie en contrebas de Dolceacqua et financé en partie par le gouvernement princier qui a alloué une subvention afin que cette piste puisse voir le jour. Une piste très fréquentée par les cyclotouristes de Monaco. Direction ensuite la place du village avant d'emprunter la montée vers le château des Doria qui, au cours de ces dernières années, a subi d'importants travaux de rénovation pour notamment en faciliter l'accès et valoriser ainsi le patrimoine du bourg. À mi-chemin, le prince dévoile une plaque qui rappelle sa première visite à Dolceacqua en septembre 2013. Il n'hésite pas non plus à s'entretenir avec les habitants du village et à faire quelques haltes dans les ateliers des petits artisans. Arrivé au château, le maire de Dolceacqua adresse un message de bienvenue au prince Albert qui, à son tour, prend la parole en français et en italien. Je vous remercie infiniment, monsieur le maire, de l'accueil si chaleureux qui m'a été une nouvelle fois réservé par votre belle commune de Dolcea. J'ai accepté, vous le savez, bien volontiers, à la suite de ma première visite officielle, ici, le 17 septembre 2013, de me montrer attentif aux différents projets portés par votre mairie qui pourraient avoir un lien avec la principauté. Le château des Doria accueillera prochainement un musée interactif sur les familles Doria et Grimaldi, une façon de rappeler qu'il existe des liens très forts et très anciens entre Dolceacqua et Monaco. Il y a des liens historiques entre la principauté de Monaco et Dolceacqua car la famille Grimaldi a marié sa fille Francesca Grimaldi à l'un des seigneurs Doria, d'où ce lien historique très important. Dommage qu'à la mort de Francesca Grimaldi, le fils Doria se rendit au château pour tuer son oncle. À partir de là, les luttes et querelles familiales continuèrent. Pour rappeler cette période historique importante, Francesca laissa, à sa mort, un héritage. Elle fit faire à Ludovic Brea un tableau représentant Sainte Dévote, la patronne de Monaco. Un tableau qui est aujourd'hui exposé dans notre église. La visite se termine par le traditionnel échange de cadeaux. Le prince se voit remettre des bouteilles de vin des coteaux de Dolceacqua, un panier de produits locaux et un tableau réalisé avec des sacs plastiques par Sylvain Prezosia, un artiste qui possède un atelier à Èze et à Dolceacqua. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. L'association The Ireland Fund of Monaco a organisé ce week-end son traditionnel gala. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la salle des étoiles a accueilli près de 500 convives pour l'occasion. Samedi, de nombreux intervenants internationaux étaient invités au musée océanographique pour un colloque autour de l'homme, la société et la paix. L'association Human Rights for Life, Justice and Peace avait également convié de nombreuses personnalités monégasques, à l'image du ministre d'État ou encore de Monseigneur Barcy, que vous avez pu apercevoir sur ces extraits. La deuxième édition du Monaco Trot and Roll s'est déroulée samedi dernier sur la promenade Honoré II et l'allée Lazare-Sauvégo. De nombreuses animations étaient proposées aux enfants, un moyen chaleureux de participer et de soutenir la Fondation Flavien qui lutte depuis plus d'1 an et demi contre les cancers pédiatriques et les maladies rares notamment. Durant presque 15 jours, les meilleures joueuses d'échecs au monde se sont donné rendez-vous en principauté. En effet, le casino de Monte-Carlo accueille jusqu'au 15 octobre le Grand Prix féminin d'échecs. Un plateau exceptionnel pour ce premier tournoi du cycle qualificatif pour le championnat du monde féminin de 2017. Un mot sur la kermesse de l'amitié de l'église du Sacré-Cœur. Ils étaient nombreux cette fois-ci encore à venir chiner les petits prix à la braderie de la paroisse qui œuvre tout au long de l'année en faveur des personnes dans le besoin. C'est mardi que l'on connaîtra le palmarès de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Il sera dévoilé lors d'une cérémonie de remise des prix à la salle Garnier. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le conseil littéraire s'est d'ailleurs réuni ce lundi à l'hôtel Hermitage pour désigner les lauréats. Les auteurs sélectionnés ont également été étudiés par des lectrices passionnées. C'était à l'occasion du marathon de lecture, un reportage signé Émilie Rousseau. Chaque année, la Fondation Prince Pierre associe le public à la remise des prix de sa fondation à travers le marathon de lecture. Il est d'ailleurs de plus en plus nombreux à y participer dans la région. Ces lectrices ont par exemple passé un été studieux
Depuis juin, elles connaissent les noms des auteurs sélectionnés pour le prix littéraire et la bourse de la découverte. Et depuis cette date, elles ont dévoré un à un leurs ouvrages. La semaine dernière, ces grandes amatrices de littérature se sont réunies à la médiathèque de Monaco pour faire le point, échanger et débattre sur les différents auteurs. Pour nous, c'est toujours un bonheur, ce temps d'échange d'une part, à travers ce thé littéraire, mais aussi ce concours et aussi cet événement qui chaque été revient et qui donc fidélise finalement au fil des années tout un public ici, mais pas seulement, puisqu'en fait le marathon se déroule dans toutes les bibliothèques, enfin dans beaucoup de bibliothèques des Alpes-Maritimes. Et donc que vous soyez à la Trinité, à Carrosse, à Antibes, les lecteurs lisent les mêmes livres, proposent leurs critiques et vont se retrouver peut-être le lundi où nous recevrons les auteurs à la bibliothèque ou à la soirée de la remise des prix. Ça, c'est toujours un moment très fort pour la bibliothèque. Voilà. Notes sous les yeux et stylo à la main, c'est autour d'un verre et de petites friandises que les lectrices ont donné leur avis sur les livres présentés. Le temps de quelques semaines, elles se sont mises dans la peau d'un critique littéraire. Je suis prof de maths. Donc c'est un contraste et c'est vrai que j'ai toujours aussi aimé bien lire et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir échanger avec les autres ce que l'on a ressenti au moment de la lecture parce que c'est vrai que pas tout le monde ressent les mêmes sentiments au vu de ce qu'on a lu. Certains ont aimé un livre, d'autres ne les ont pas aimés. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et puis bon, si je peux, mais là, comme je travaille, faire la participation avec les auteurs, c'est là que c'est intéressant pour justement pouvoir leur poser les questions de ce qu'on s'est dit, où est-ce qu'ils ont imaginé ça, où est-ce que c'est tiré de faits qu'ils ont rencontrés, de faits réels, ou si c'est de leur pure invention. Donc c'est pas mal. Et toutes les questions qu'elles se posent, ces lectrices pourront les poser lors de la rencontre avec les auteurs, un moment très attendu à la veille de la proclamation des lauréats des prix de la Fondation Prince-Pierre. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Et avant de refermer ce journal, je vous propose un aperçu de la météo de ces prochains jours. Mardi, la tendance sera orageuse, ciel nuageux avec risque de pluie. Les températures resteront toutefois proches des normales de saison, avec 17 degrés au lever du jour et 21 degrés dans l'après-midi. Mercredi, les menaces orageuses s'éloigneront progressivement. Belle apparition du soleil en cours de journée. Les températures seront agréables. Jeudi, le ciel sera dégagé, il fera jusqu'à 23 degrés dans l'après-midi. Et finalement, vendredi, un soleil quelque peu voilé, mais toujours très agréable. Les températures seront douces pour la saison, avec 18 degrés dans la matinée et 22 degrés au plus chaud de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.